Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'entretien routier, de la protection et l'usage du viaduc, de la corniche, mais aussi et surtout de l'état d'avancement des travaux lancés par le gouvernement du Congo. Les travaux sont-ils exécutés avec les règles de l'art et dans les délais? À la veille de l'arrivée des pluies, les routes sont-elles bien entretenues? La saison sèche n'est-elle pas profitable pour la réalisation des travaux publics? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Arnaud Mondos. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue, action, point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Na mokolo ya yenga, obireko na bireko, moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, nasayo, Benz, Sila, le Sumbu, le Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Salut une fois de plus. Mailler le pays en infrastructure de base, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'augmenter les capacités installées de production de l'énergie électrique en les faisant passer de 895 MW aujourd'hui à plus de 2000 MW en 2025 en construisant les barrages de Cholet et de Sunda. Réaliser au moins 100 km supplémentaires de lignes électriques pour la desserte de l'ensemble du pays en électricité. Ouvrir et aménager chaque année 500 km de routes sur l'ensemble du territoire national. Construire des voies ferrées, l'éléoduc reliant Pointe-Noire au nord du pays. Rendre utilisables les voies navigables. Étendre le réseau de la fibre optique à l'ensemble des chefs-lieux de district du pays. Chers auditeurs, les routes congolaises sont jonchées de nids de poules, des trous béants de Kitele au ruisseau Châtelet-Bleu à Ngamakoso, peu avant l'arrêt de Buste Église, des trous béants se succèdent. Le ras-le-bol des usagers. C'est presque tous les jours que les autorités passent par ici. On voit ça, pas toujours de réaction, il n'y a pas toujours de changements jusque-là. À bientôt là, la pluie va recommencer. On ne sait jamais comment on va finir avec ça. Quand il y a des embouteillages ici, là, vraiment c'est compliqué. Ce que je pourrais dire, c'est de prendre soin de la route parce que nous avons des difficultés pour passer. Quand on arrive ici, là, vraiment, il y a l'embouteillage. Surtout avec les cas des malades. S'il y a l'ambulance qui doit passer par cette route, c'est vraiment difficile. C'est une voie principale qui passe souvent des gros véhicules. C'est une courte voie pour arriver au marché péage, mais on se demande pourquoi les autorités négligent cette voie-là. Là, déjà, c'est la saison de chaise, mais normalement, la voie n'est plus fréquentée. Déjà, quand tu vois ici, c'est une passerelle. Déjà, on ne peut pas créer la voie ici. Déjà, il y a des caniveaux. Nous, on a fait le mieux, on a fait l'essentiel pour créer une voie ici, pour aider les chauffeurs et les véhicules de passer par ici. Vu que la route est mauvaise, certains véhicules ne veulent plus venir ici pour éviter des embouteillages. Il y a des moments où il y a des bouchons ici. Et quand il y a les bouchons là, certains véhicules ne veulent plus passer par ici à cause de ça. Pour passer là-bas, les gens viennent travailler la route là. Quand les chauffeurs passent, ils donnent les 100 francs, 500 000 francs pour passer. Sans ça, on ne peut pas passer par là-bas. Les remorques, quand ils passent là-bas, ils ferment la route pour passer, c'est difficile. Même le véhicule, il ne peut pas passer là-bas. Donc s'ils passent là-bas, il faut seulement ils donnent l'argent. Ils donnent 500 000 francs pour passer. Au sujet de l'entretien routier, le ministre en charge de l'entretien routier, Juste Mundele, se justifie élément d'archive. Qu'est-ce qui a dégradé nos routes? Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène climatique, mais il y a aussi des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire la main de l'homme, quelque part. Lorsque les bassins versants sont occupés par des citoyens qui empêchent à ce que les eaux
ruissellent et circulent librement. Ces eaux se retrouvent où? Mais se retrouvent sur les chaussées. Et lorsque sur ces chaussées, vous avez de l'eau qui stagne, quelle est la conséquence? C'est la dégradation des routes. Après, reblotte, on peut enlever toute la couche, refaire des revêtements, ça va être une question de temps. Donc, alors, l'approche qu'on a, c'est vrai qu'il y a l'urgence, mais on voudrait aussi avoir une nouvelle approche doctrinale. Je m'explique. La plupart des routes qui sont dégradées aujourd'hui sont des routes bitumées, comme on dit chez nous, goudronnées. La question, c'est, je disais qu'il faut peut-être aller vers une nouvelle doctrine. Est-ce que devrons-nous continuer à garder des chaussées sur ce revêtement bitumeux ou alors aller vers les pavés, par exemple? Vous savez, les grandes villes, Lisbonne, Paris, Rabat, c'est des pavés, ça fonctionne bien. Pointe-Noire, qui est ma ville, le centre-ville de Pointe-Noire, se fait des pavés. Le jour où on a mis le goudron, on a les conséquences qu'on a aujourd'hui. Donc oui, nous avons au niveau du gouvernement en train de voir dans quelle mesure, en ce qui concerne Brazzaville et Pointe-Noire, les expériences ont déjà commencé. L'ambition, c'est vraiment aller vers du tout pavé. C'est ça l'ambition. Mais cette ambition, elle s'accompagne aussi des moyens. Le gouvernement peut trouver de la ressource, mettre à disposition pour les villes. Certains chantiers ont été lancés dans le pays. Quel est le niveau d'avancement des travaux des chantiers? Le ministre d'État, ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, était sur les lieux pour faire le constat. Jean-Jacques Bouya. Sur la route Olombo à Bala et le pont en construction sur la Como, on voit que les travaux avancent bien. Quand on voit de manière visible, on a l'impression que c'est simple, mais on a parfois 5, 6, 10 km de purge. Il faut enlever le mauvais sol pour remplacer par un sol convenable et ça demande beaucoup de travail. Ensuite, nous nous sommes retrouvés sur Bunji-Evo avec 2 projets, sinon 3 d'ailleurs. La route Bunji-Evo qui est entièrement finie, dont la signalisation est presque terminée, y compris les assainissements de la route. Donc elle est déjà terminée. Et aussi la ligne qui prend un départ à Bunji pour Evo, avec un poste de transformation à Evo qui est en construction, qui est presque terminé. Et d'ailleurs, les essais à vide, donc sans électricité, ont été déjà réalisés. Il restera donc les essais sous tension. Ensuite, la maison d'arrêt d'Evo. Les travaux sont bien avancés, 58-60% des travaux déjà réalisés. Donc, tous ces travaux avec quelques efforts financiers, on peut les rendre disponibles très rapidement. Effectivement, nous avons commencé à Ouyo pour visiter les travaux de réqualification de la route. Les travaux vont bon train par l'assainissement, et notamment autour de la ville d'Oyo. Et le revêtement a commencé à certains endroits. Il s'agissait d'abord de traiter les parties les plus dégradées et le revêtement suivra. Et donc le travaux se déroule bien. Souvenez-vous que quand le président de la République était en campagne, il avait promis que nous mettons tout en œuvre pour que l'électricité arrive à Mosaka. Nombreux n'ont certainement pas cru parce que c'est une zone inondée et il est difficile de ramener ce que vous voyez là. Un peu anarchique qui ne tiennent pas compte de l'espace public. Là où on a mis un dallo de passage des eaux, les gens construisent des maisons autour. Ce qui demande de recompléter l'assainissement en faisant des canalisations beaucoup plus longues, avec des coûts importants. Et c'est vraiment dommage parce que ces ruisseaux sont en réalité des drainages naturels des eaux. Mais on ne devrait pas, parce qu'on veut construire une maison, qu'on vient obstruer ces évacuations naturelles des eaux, ce que nous avons constaté ensemble, et nous déplorons ce type de comportement. La protection et l'usage du viaduc de la Corniche interpellent les Congolais. Les antivaleurs, le sabotage, l'incivisme sont à éradiquer. Les actes inciviques avaient été enregistrés sur le viaduc. Les poteaux soutenant les semelles du viaduc avaient connu une tentative de destruction par un groupe de jeunes à la recherche des pierres. À cela s'ajoutent de nombreux accidents enregistrés sur le viaduc par les gros véhicules pourtant interdits de circuler sur celui-ci. Le procureur de la République s'en était saisi. Réécoutons Okonga Kala dans cet élément d'archive. J'ai profité de cette ronde pour me rendre compte de mes propres yeux les actes crapuleux, criminels qui ont été commis au viaduc de Kintélé.
Et je signale que les auteurs de ces crimes ne resteront pas impunis. En ce moment, il ne s'agit plus de parler, mais il faut agir, et agir vite. Voilà pourquoi, lorsque j'ai été informé de ces faits, j'ai donné des ordres au commandant territorial des forces de police de Brazzaville pour mettre tout en œuvre de rechercher les présumés auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions congolaises. Oui, quel était le sort réservé à ces inciviques? Et pourtant, le président de la République a toujours décrié les actes inciviques. Construction, reconstruction sont-elles devenues un slogan? Réécoutons Denis Sassou Nguesso, toujours dans cet élément d'archive. À ce jour, 1051 forages sont hors d'usage du fait essentiellement des actes de vandalisme. 1051 du fait du vandalisme, de vol de panneaux solaires, de cuves d'eau, d'électropompes, de destruction de structures métalliques et des dalles. Pourtant, dans la plupart des cas, les stations d'eau pour tous sont soit au milieu du village, sinon à proximité de la maison du chef du village. Ce désordre qui frise le sabotage se produit sans qu'aucune sanction ne soit appliquée. Où sont donc les représentants locaux de l'État et quelles sanctions ont été prises pour réprimer ces actes inciviques? Ces autorités sont toutes aussi coupables, au même titre que les auteurs de vandalisme. L'entretien routier, l'usage du viaduc et de la corniche, le niveau d'exécution des grands chantiers publics interpellent les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. N'ayez pas peur. Ayez le courage d'appeler pour participer à la gestion du pays. Nous sommes en ligne avec un Congolais qui a soif. Allô? Monsieur Merelenga, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, l'entretien routier, la protection et l'usage du viaduc, de la corniche, sans oublier l'état d'avancement des chantiers publics. Que dites-vous? Monsieur Merelenga, les Congolais sont très prompts dans la construction des ouvrages au niveau de notre pays, dans la construction des routes, dans la construction des édifices, et nous en sommes très contents. Nous devons nous en féliciter parce que le pays aujourd'hui est émaillé de plusieurs structures qui font la fierté du pays. Mais ce sont les deux ouvrages qui ont été construits et qui font la fierté de notre ville capitale. Et quand on construit ces routes-là, c'était à des usages donnés. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce n'est plus ce que à quoi cela était destiné. Voyons par exemple sur le viaduc, les camions qui passent là sont des camions de gros tonnage et qui, si l'on ne prend garde, vont détruire cet ouvrage. Le Congolais, à mon avis, n'est pas fait pour ça. Vous constatez même sur les routes qui desservent nos différents départements, elles se dégradent. Et au vu aussi de ceux qui sont chargés de l'entretien, les gens attendent le plus souvent que cela se dégrade de plus belle et que la reconstruction demande encore beaucoup de sous afin que cela se réalise, M. Merelenga. C'est là mon constat. Alors, M. Merelenga, ce ne sont pas des actes encouragés. Vous parlez de la route Bunji-Evo. Oui, elle est déjà construite, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que des mesures soient prises afin qu'elle soit conservée. ABC Denis, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci, M. Merelenga, et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. On vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraké, Maouissou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'entretien routier, du viaduc et aussi de la corniche, mais aussi et surtout sur les chantiers lancés par le gouvernement de la République et qui parfois retardent dans l'exécution. Que dites-vous, Anissé Faustin? Merci, monsieur Omer Elenga.
Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord rendre la politesse à mon frère Guy Noël-Eba qui m'a dit de bonnes paroles. Ceci étant dit, d'une autorité publique, il est reconnu que la route est un facteur de développement. Et lorsqu'on va ouvrir une route, c'est un facteur qui permet à la population d'évacuer tous les produits agricoles. Voilà pourquoi il est très important que le pays dispose de bonnes routes pour écouler les produits agricoles. Or, lorsque la route n'est pas entretenue, lorsque la route n'est pas travaillée, cela est un handicap. Et les autres projets sont pour les besoins du public. Les projets qu'on prend place dans le pays, c'est pour aider la population. Donc, il est tout à fait indiqué que l'État s'occupe rigoureusement de ces projets-là, que ça réussisse. Bon, mais c'est mitigé, M. Omer Elinga. C'est vraiment mitigé parce que, par exemple, les travaux publics, regardez la route Ouessou-Pokola, rien n'est fait. Le pont sur la Sanga est déjà interrompu. Alors, de la pause, la première pierre de ces travaux, c'était tambour battant. Il y a des choses que les gens attendent. Le marché de Ouessou, le grand marché de Ouessou, c'est départemental, rien n'est fait. Il y a des choses comme ça. Or, lorsqu'on lance les projets, on va poser la première pierre, les gens s'attendent. Il y a des chômeurs qui attendent. Bon, comme on a déjà lancé les travaux de telles activités, nous allons être travaillés. On va travailler, on va avoir du travail. Si c'est des maçons, quand on va monter le grand marché de Ouessou, on va travailler ou l'hôtel de la préfecture ou du conseil, ou le pont sur la Sanga, ou la route de Ouessou Pokola. Bon, quand cela n'est pas fait, en tout cas, c'est vraiment une difficulté. Une difficulté. Il y a quand même le pont sur la Libenga et la Motaba qui sont en train d'être construits. Oui, mais cela appartient à cela d'apprécier. Moi, je dis ce que je vois, ce qui se passe ici. Mais j'entends qu'il y a le pont sur la Libenga, sur la Motaba. Mais je parle des projets qu'on a programmés ici. Voilà. Anissé Faustin, je vous dis merci pour avoir participé à cette production. Je vous remercie, M. Omer Elinga. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elinga. C'est bien le président du club de Couto-Pointe-Nord 1, Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, alors que dites-vous? Merci, monsieur Omer Elinga. Je crois que l'utilisation du viaduc devait se mesurer à partir de ce que le poids du passage des véhicules serait dosé depuis sa création ou depuis sa construction. Parce que c'est un ouvrage de grande importance au point où je crois que ceux qui ont été les maîtres d'œuvre connaissent combien de voitures doivent passer ce jour, tel jour, ainsi de suite. Pour ce qui est de la corniche, la corniche n'est pas seulement un site touristique, mais c'est aussi quelque chose qui fait la beauté de la ville de Brazzaville. Nous devrons avoir un regard inquisiteur là-dessus pour son entretien et son usage. À Pointe-Noire, ici, nous voyons les travaux qui sont engagés, mais les tournent autour des caniveaux, mais les chaussées sont restées encore béantes. Et nous n'attendons plus que la finalisation de cela parce que les routes sont vraiment en décadence avancée et si déjà, avec l'installation des caniveaux que l'on est en train de regarder et que demain, les chaussées peuvent aussi être remplies, je crois que désormais, nous aurons de bonnes routes. Je suis à vous. Jean-Marie Makaya, il y a eu beaucoup de chantiers lancés et abandonnés même dans les départements. Il y a quand même aussi d'autres chantiers, les lignes électriques qui vont de Oyo à Mosaka, la ligne qui va de Bunji et Evo. Alors, il y a de la route aussi qu'on parle de Olombo à Bala. Vous avez un mot à dire? Je suis du Kwilu profond où il nous a été promis la boucle du Kwilu. Ça, c'est un des premiers chantiers, disons. Un éléphant blanc aussi que l'on est en train de négliger pour le département du Kwilu, M. Omer Elinga. Aujourd'hui, nous sommes à près de 10 ans. On ne voit rien dans tout cela. Maintenant, pour ce qui est des travaux, mais nous voulons vraiment que les travaux soient bien avancés et bien suivis. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya, pour avoir participé à cette émission. Merci, M. Omer Elinga. À moi de vous souhaiter bon dimanche et bonne journée. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Omer Elinga, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Lucien Bokenze, je vous appelle depuis Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet de l'entretien routier, de l'usage du viaduc, de la corniche, des chantiers publics? Merci beaucoup, M. Omer Elinga. C'est une question vraiment d'intérêt national puisque elle concerne l'ensemble du pays. Aujourd'hui déjà, il faut qu'on félicite le gouvernement du fait que certains chantiers ont commencé à renaître, notamment l'hôpital général d'Ifondo, dont les travaux ont repris, même si c'est un peu timide, mais on a l'espoir que ceux-là vont aboutir. Mais tous les autres projets, M. Omer Elinga, marquent le pas. Nous avons la situation de Procope. Le président nous avait promis l'électricité 24 heures sur 24.
Et il y avait 2 modules au niveau de cette station hybride. Mais malheureusement, depuis que le président est venu pour inaugurer cette station, il me semble que la commande des panneaux solaires a été léguée aux calendes grecs. On ne communique plus là-dessus et ça nous fait très mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, tous les petits métiers qui se créent, qui ont besoin d'électricité, ne peuvent pas prospérer. Nous avons l'hallucinante question de la communication physique, les ponts. Aujourd'hui, Sambala, on voit la nouvelle société chinoise qui est arrivée, qui a commencé à poser déjà les poteaux pour que le pont se fasse. Bon, mais au niveau de Dissambi, rien n'est encore fait. Absolument rien. Or, il nous faut ces 2 ponts-là pour espérer être un peu autonome du point de vue des déplacements. Et enfin, M. Omer Elenga, je vais chuter sur la Repindo, la route Epena-Ifondo-Dongou. Aujourd'hui, franchement, il y a 2 tronçons. Ifondo-Mozaka, 13 km. Océan du Nord fait 1 heure pour traverser ces 13 km. Ifondo, Kombola, vers Epena, 18 km. Là également, vous pouvez prendre 1 heure, 1 heure 15 pour parcourir parce que la route est dégradée. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que le président de la République mette une enveloppe spéciale pour qu'on fasse un Bambi Salipapa sur cette route pour nous permettre de circuler correctement? Il y a le pont sur la Sanga qui avait débuté, il y a eu un premier module qui a été fait, mais les Chinois, faute de financement, ont plié bagages, ils sont repartis. Je te remercie pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, M. Omerenga. Merci, Lucien Bokenje. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, qui est en ligne? Jean Elenga Tipo depuis Poroyo. Alors, Jean Elenga Tipo, je suis à l'écoute. Bon, monsieur le journaliste, nous vous disons une fois de plus merci. Nous voudrions ici vous dire que au cœur du projet de société du père de la nation, son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, nous notons entre autres le désenclavement de l'arrière-pays qui passe par l'ouverture des routes et la construction de plusieurs infrastructures. Monsieur le journaliste, notre désolation est très profonde de constater ici et là que bon nombre de ces infrastructures réalisées à coût de milliards et de nombreux sacrifices sont dans un état soit d'abandon, souffrant du manque d'entretien, comme si le Congo n'a eu que de l'argent pour les construire et non les entretenir. Le cas des viaducs est le plus flagrant. Ce viaduc construit à coût de milliards et qui devrait être un bijou à sauvegarder, souffre aujourd'hui de tous les actes de vandalisme. Les camions à charge qui étaient interdits de passer par là roulent comme si il n'y avait aucune inquiétude. Et d'autres chantiers sont dans un état d'oubli. Et cette situation qui plonge notre pays dans le cycle infernal de construction et reconstruction ne fait pas la crédibilité de notre État. Divorçons avec l'indiscipline qui prend ici des proportions inquiétantes pour nous marier avec notre devise et surtout le bon sens. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé et m'en vont à notre émission. Nos salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Allô? Comment vous appelez déjà? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre réaction? Monsieur Omer, ne dit-on pas que le développement d'un pays passe par la route est aussi un point de départ de désenclavement, car il permet des échanges tant culturels et surtout économiques. Au Congo, l'entretien des routes n'est qu'un vain mot de la part de nos autorités. Hormis la route nationale numéro 1, où l'entretien est confié à une société privée, nulle part ailleurs, le mot entretien a son sens. Quant au viaduc de la Corniche, M. Omer, une route qui faisait la beauté de la ville est aujourd'hui abandonnée à son triste sort. La force de l'ordre qui était destinée à sa surveillance n'assure plus son devoir, où il y règne un sabotage absolu, avec tous les mots, destruction, pillage, etc. Nous sommes à l'orée de la saison des pluies. Que voyons-nous?
parmi tous les chantiers de voiries urbaines que le président de la République était venu lancer, aucun chantier n'avance. Les éléphants blancs sont dans tout le pays parce que les travaux ne finissent jamais et les auteurs ne sont jamais poursuivis. Non, monsieur le maire. À Pointe-Noire, par exemple, aucune avenue ni route ne peut être parcourue à plus de 100 mètres sans parler de nid de poule. La circulation est devenue très très difficile. Si vous voyez la manière dont on répare les routes au Congo, vous vous demandez si vraiment nous avons des cadres ou des ingénieurs. Nos dirigeants sont incapables de copier ce qui se passe chez les autres. Non, monsieur le maire. Nous ne cesserons de donner nos points de vue. C'est des simples points de vue. S'ils peuvent nous écouter, ça serait de bonnes choses. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Jules Oui, Mesmer. oui, c'est nos simples points de vue, hein, monsieur le maire. À bon entendeur, salut. Merci. Et bon dimanche à tous les Congolais. Et surtout, santé de fer à vous et à vos techniciens. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Merci. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Je suis M. Félix Oboronga pour au bord du viaduc à Kalangaï. Alors, Félix Oborongaporo, les Congolais sont à l'écoute. L'entretien des routes à l'arrivée des pluies, ces routes entretenues momentanément ne semblent pas être revisitées par les pouvoirs publics, alors que à certains endroits de ces travaux ont été constatés inachevés. Au maire Elenga, visiblement, nous sommes presque dans la saison des pluies. Aucune disposition n'est prise. Les caniveaux bouchés, pas de grands collecteurs pour les évacuations des eaux. On va revivre l'épisode des mares d'eau sur les avenues, les ruelles, l'ensablement partout sur les grandes avenues. La tristesse va gagner bientôt les visages de ceux des citoyens qui ont choisi de vivre perchés sur les collines et les longs des rivières comme lieu d'habitation. Au maire Elenga, à peine construit. Les viaducs, la corniche vont très bientôt devenir les endroits désagréables, à l'instar des autres édifices. Les chauffeurs, transporteurs des camions, poids lourds, pieds 18, interdits de nuit et de jour au passage. Ces inciviques sont de connivence avec la force publique qui sont dans le jeu de laisser aller pour gagner davantage l'argent de poche au quotidien. Gouverner, c'est prévoir pour les cas des entretiens des routes. Au maire Elenga, les chantiers abandonnés dans l'herbe, les stades détruits, ce sont là les antivaleurs qui gangrènent les populations. Sans doute, quand il y a les moyens qui sont là disponibles, reprendre les éléphants blancs pour que tout soit en uniforme, pour qu'on parle d'une seule voix, la République. Félix Oborongaporo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, vous êtes très intelligent. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, je peux connaître votre identité, s'il vous plaît? Je suis Celsius Simon-Pierre Djengi Boussoukou au village Miwombi dans le district de Nyanga. Ah, Simon-Pierre, votre point de vue? Monsieur Omer, j'ai toujours quelque chose à dire parce que je suis congolais et je vis les réalités de mon pays. Les routes secondaires, nous ne devons même pas en parler parce que, au lieu que ça soit fréquenté par des véhicules ou des vélos, mais ce sont des passages des éléphants. Vous ne pouvez pas partir d'une ville à un village sans passer beaucoup de temps, voire même des jours. Mais combien de fois déjà dans les villes, quand nous parlons des éléphants blancs, mais aussi seulement depuis qu'on a construit ces routes-là, qu'il y a eu des enfants qui sont nés aujourd'hui, peut-être qu'ils sont déjà à l'université. Ces routes, des nids de poules partout, à Pointe-Noire, dans les départements, la route nationale numéro 2, la route nationale numéro 3, vous en connaissez plus que moi, vous vivez les faits sur le terrain, non? Oui, monsieur Omer, moi je pense que quand on parle des routes, est-ce qu'il y a des routes au Congo? Je ne crois pas, monsieur Omer. Parce que la fois dernière, au cours d'une émission, nous avons été informés que on est en train même de construire des routes avec les fers. On confond le ciment au goudron. Ben, ce n'est pas étonnant. Vous savez que j'ai suivi le ministre en charge des grands travaux, mais c'est lui qui est sur le terrain. Hein. Comme la télé au niveau du Congo est une denrée rare qui ne communique pas avec tout le pays. C'est pas à la radio, c'est pas visible. Mais nous disons toujours que aujourd'hui, quand on pose la pierre, on fait croire au monde entier que tout est déjà parfait au Congo. Et la fois dernière, nous avons
avons suivi, la route qui est coupée à l'entrée de Brazzaville. Mais jusqu'à présent, aucune autorité ne fait attention. Ça fait plus d'un an. Je pense que c'est encore du simulacre. Personnellement, je ne suis pas convaincu, monsieur le maire. Vous n'êtes pas convaincu. Merci beaucoup, Simon Pierre. Allô? Bonjour, monsieur le maire Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Fidèle Rabi, depuis Nkaï, ville sucrière, cité de Wewa. Fidèle Rabi, je vous suis. Monsieur le maire Elenga, concernant l'entretien, il faut dire que tel que c'est fait dans la précipitation, il faut un entretien permanent. Parce qu'à chaque fois, il y a des crevasses, à chaque fois, il y a des nids de poules, à chaque fois, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça nécessite un entretien permanent, j'allais dire. Si on faisait des choses sérieusement, la route, on peut l'entretenir tous les 5 ans. Comme c'est fait dans la précipitation, on est obligé de repasser, faire l'ancien. Donc les nids de poules, les crevasses, ceci, cela, ça nécessite un entretien permanent, j'allais dire, parce que c'est mal fait. Si c'était bien fait, regardez les viaducs qui sont sur l'ancien tracé du chemin de fer. Tellement que c'était bien fait, on n'a pas besoin d'un entretien permanent, parce que c'était bien fait. Depuis 1920, ces viaducs qui sont sur le chemin de fer, on n'en parle pas assez, on ne fait même pas état de cela. On peut croire que le seul viaduc que le Congo a, c'est celui de la Corniche. Il y a des viaducs sur le chemin de fer qui datent depuis longtemps parce que ça avait été fait avec tout le... Nous sommes en train de parler des autres chantiers dans les départements qui sont abandonnés. Que dites-vous? Une route, c'est comme une vie, elle mérite un entretien, je dis, permanent. Un entretien permanent parce que tous les jours, c'est des véhicules qui passent dessus et parfois avec des tonnages abusifs. Donc, il faut entretenir permanemment. On ne peut pas abandonner une route, sinon on n'a rien fait. C'est du gâchis, c'est de l'argent jeté comme des éléphants blancs. Donc, on n'a pas besoin des éléphants blancs. Il faut aller jusqu'au bout parce que je suppose que c'est prévu. Il y a des institutions qui sont là, qui regardent comment il faut faire, qu'est-ce que nous devons faire, comment il faut le faire. Merci beaucoup, Fidèle Rabi, pour avoir appelé. Je salue les auditeurs de l'émission Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? 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 Bonjour, on vous appelle comment? C'est Ernest, de Brazzaville. Ernest, vous nous appelez de Brazzaville, votre coup de gueule. Merci, Omer Elenga. Je crois que le gouvernement de la République a l'engagement vis-à-vis des populations. Alors, il se passe certaines choses qu'on ne réalise pas. Quand je prends d'abord les routes, de la route nationale numéro 2, qui est sur le ciel, je venais de faire un reportage sur le trou béant, qui est de la commune de Kitélé, que les usagers pleurent. Et c'est au vu aussi des pouvoirs publics. Alors, on est dans quelle république? Si on ne rassure pas le bien-être des populations, à quoi bon la raison au pouvoir? Je peux remettre les gars, j'étais suivi aussi dernièrement sur les travaux, la route Olombo-Abala. Il s'appelle aujourd'hui 16 ans, même les gars, on avait promis d'arrondir la route Olombo-Abala. Ça fait 16 ans, depuis 2009. Et voilà, le repas, bon, je vais arranger la route Olombo-Abala. Et 16 ans, ça n'a jamais été arrangé. Aujourd'hui, c'est quoi que pour les raisons électorales, bon, on est en train d'activer ces travaux-là. C'est une route qui n'a pas de problème. Si on peut l'arranger, même la gouverneur, il n'y a pas de problème. C'est une très ferme. Mais jamais ça le fait. Bon, j'ai suivi aussi la route Oyo-Tikapika. C'est vraiment... C'est difficile, le langage. Je suis que c'est une route qui est courte. Non, le transport là-bas, c'est affaire de problèmes. Mais les gars, je crois que les grands travaux qui étaient hier, avant de ce monsieur soit scindé, devaient faire du travail. Mais il faut éviter toujours d'être dans les promesses et faire au moment des élections. Mais les gars, je crois que vous avez raison de faire ce reportage sur le transport routier et les grands travaux qui se réalisent. Il y en a, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça se réalise seulement à la veille des élections. À la veille des élections. Alors, mieux vaut tard que jamais. Il y a quand même des projets qui se réalisent. Ernest? Oui. On peut se dire au revoir, non? Oui, merci. Je bien à l'émission. Merci beaucoup, Ernest. Et bonne santé à toi-même. Merci beaucoup. Merci.
Allô? Oui, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, de qui s'agit-il? C'est monsieur Kibendo Henri Kias. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer Elenga, je vous remercie. Vraiment, c'est très important pour défendre le cause de la République. Cette viaduc-là, il n'y a pas de panneaux de distance kilométrique, monsieur Omer Elenga, mais des structures qui ne s'évoluent pas dans notre pays. C'est à cause de l'abondance gouvernementale. Mais oui, il y a eu quand même dans les sous-préfectures des maisons construites par l'État, mais peut-être qu'elles ne se sont pas achevées. C'est des éléphants blancs? C'est là où on parle de la mauvaise gouvernance. Mais regardez, même cette viaduc-là, il y a même des fissures. Quand on demande de donner 1 million, vous donnez les Chinois 100 000. Mais les Chinois vont boycotter les choses. Est-ce que ça aussi, on doit chercher un magicien pour venir régler cette situation? Chaque fois, nous parlons de ça. Nous parlons de quel est ce gouvernement-là qui ne réfléchisse pas. On ne les injure pas. Mais il doit être honnête, ce maire Elenga. Les trous urbains. Vraiment, mais regardons quand même. Il y a les départements. Vous ne parlez que de Brazzaville. Effectivement, là, vous venez encore de toucher ma moralité. Mais si nous prenons Pointe-Noire, ce n'est pas la peine, monsieur Merelinga. Vous ne reconnaissez pas que le gouvernement, quand même, a eu à réaliser des travaux dans ce pays? Quand le sommet s'habille, mais les pointes ne sont pas. Les pointes se décalent. On fait comment? On ramène un menuisier pour réparer. Mais quand vous laissez aller, ça va encore s'abîmer. Vous allez encore chercher des milliards ou des millions, monsieur Merelinga. Merci beaucoup, Henri Kibende, pour avoir participé à cette émission. Monsieur le maire Elenga, je vous remercie d'avoir interpellé dans ce sujet. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, monsieur le maire Elenga. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour, maire Elenga. Déclinez votre identité. C'est monsieur Osebe Ronald. Votre réaction. Ce que nous parlons, c'est pour faire rêver nos autorités. Pour concernant les Congolais sont en train de parler, c'est les réalités que nous vivons dans nos yeux, tout le Congolais est en train de voir. Je ne sais pas nous sommes contre eux, mais nous sommes en train de parler pour les encourager, qui font mieux que ça. Ils connaissent là où l'argent sort pour financer les chantiers-là. Ils connaissent les opérateurs qui ont commencé ce chantier-là. Ils sont de quel niveau? Donc, ils sont responsables d'appeler les opérateurs qui sont en train de faire des chantiers-là pour qu'ils finissent leur travail. C'est un État responsable. Donc, le gouvernement vraiment doit faire des efforts pour qu'il n'y ait pas les éléphants blancs dans nos chantiers. On a interdit aux citoyens congolais de passer avec des gros véhicules sur le viaduc. Mais ils continuent à passer sur le viaduc sans être inquiétés. Que dites-vous? Monsieur, mais ça, tout ça, reste de la police. Attends, quand les gens prennent des décisions, on interdit les gros véhicules de passer pas sur le viaduc. Mais les véhicules passent. Et les fils de connexion qui est là, quand on dit c'est interdit, c'est après qu'il doit mettre fin à tous 2 ans. Mais pourquoi les véhicules passent? Alors il y a eu le boucher de la police qui est là. Donc c'est la police est responsable. Donc c'est ça les comportements de véhicules sont de plus chaque jour au Congo. Donc les gens sont trop sont l'amour d'argent et de défendre la nation. Ils défendent seulement leurs intérêts. Aujourd'hui aussi, on parle des routes à l'intérieur du pays qui sont dégradées. Mais oui, mais tout est dégradé. Il n'y a pas de meilleure route. Au moment où nous parlons là, vraiment, il n'y a pas de route dans la ville de Brazzaville, mais même on est de partout dans le Congo. Nous sommes en train de voir tout ce que le gouvernement fait. Je ne sais pas, on va pleurer chez qui, mais eux-mêmes, ils sont en train de voir dans leurs yeux. Merci beaucoup, Osebe Ronald, pour avoir participé à votre émission. Merci, monsieur Melenga, et je souhaite bon dimanche à tous nos auditeurs, tous les Congolais bon marité. Merci. Merci beaucoup. Ouf! Tokofunda bino lelo, epa ya papa. Le téléphone a permis aux Congolais de se prononcer sur l'entretien routier, la protection et l'usage du viaduc, de la corniche, sans oublier les chantiers publics. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Ils n'attachent pas de l'importance à leur pays, ils ne portent pas le pays dans le cœur. On ne peut pas comprendre que la capitale politique d'un pays qui reçoit les véritables étrangers, les touristes, on peut quand même se permettre de raccommoder un goudron, une avenue. Ça sont des choses qui se passent à l'intérieur du pays. Parce que là-bas, vous ne recevez pas tellement trop d'étrangers. Voyez-vous d'abord Bambisa, voyez ne fût-ce que les caniveaux qui joncent les avenues là. C'est vraiment déplorable. Voyez-vous par exemple l'avenue des Trois Martyrs. C'est l'avenue où le chef de l'État lui-même passe pour aller à Kintili avec les étrangers. On va faire l'opération Bambisa. Vous voyez ce qui... Vraiment, on ne se gêne pas. Et c'est des milliards qui sont sortis et qui vont sortir pour faire le Bambisa là. Des milliards pour faire un Bambisa. Enfin. Ah, monsieur le journaliste, franchement, je suis dépassé déjà. La route mérite d'être entretenue. Mais de quelle manière doit-elle être entretenue? Quand on fait le Bambisa, oui, c'est bien beau. Mais c'est aussi une façon d'arranger les nids de poules qui se trouvent à travers toutes les routes.
Mais il faut d'abord voir le tonnage des véhicules qui passent là-dessus. Et ces pavés-là, l'essentiel est qu'un seul motif s'enlève et c'est fini. Hein, tout est parti et c'est comme si on n'a rien fait. Et ceux qui mettent ces pavés-là, je ne sais pas s'ils ont appris, je ne sais où. Hein, regardez un peu la route de Ngamakoso vers l'école. Là, on a mis les pavés, ça a duré pendant combien de temps? Hein? Le temps d'un feu de paille. Vous voyez? Donc, nous devons faire des choses comme il se doit. Remettez-nous le goudron parce que nous sommes habitués au goudron. Remettez le goudron. Nous nous voyons ici abandonnés par les pouvoirs publics. C'est cette route-là qui joue de la communication. Le viaduc qui a été construit ne sert pas à la desserte des gros véhicules. On sait quelles sont les raisons exactes, mais celle-ci qui dessert tous les gros véhicules, comme le transport en commun, aujourd'hui là, abandonné. Et les populations et les agents qui œuvrent dans le transport urbain sont dans une désolation. Quand il y a même des pluies ici, aucun véhicule ne peut traverser. Quitter Ngamakoso pour Maniang, ainsi de suite. Il y a eu tout récemment un véhicule transporteur des filets douaniers qui était tombé ici et puis du coup vole des filets, ainsi de suite, c'est la désolation. Nous, on ne peut que appeler aux autorités, plus précisément au ministre de l'assainissement et puis de l'entretien routier, qu'ils viennent quand même avec ces techniciens ensemble et avec les populations d'ici, peut-être trouver des solutions. On trouve pour la meilleure des solutions un pavage sur un champ élargi. L'entretien routier a eu des bons projets, mais seulement un projet, comme vous le commencez, vous le terminez pas. Non seulement que ça prend du temps, ça consomme le budget non exécuté. Alors là, l'État va encore plus sortir de l'argent qu'on pouvait parce qu'il faut recommencer presque à zéro. Vous voyez, l'entretien de la corniche, c'est un bijou, c'est un joyau que nous avons. Mais il faut bien l'entretenir. Et vraiment, il faut être présent là-bas. L'état des routes, des chantiers commencés. Vous voyez, par exemple, la route de Sadelmi qui emmène vers Mwanamboka, Casse-Barnier. Le chantier, il s'est arrêté. La pluie arrive, les populations. Bon, avec ce qu'ils ont fait encore, ils ont ratissé, tout ça, creusé. C'est encore nous ont mené des problèmes, même plus qu'on avait. Aujourd'hui, il y a des routes, par exemple, sur Mayanga, là-bas, ça va se couper vers B52, là-bas. Mais dès les pluies, là, ça sera encore un grand problème. Et c'est pas pendant la pluie qu'on va refaire ces travaux. Il y a tant de chantiers comme ça abandonnés. Mais sauf que quand ils reviennent pour refaire ces chantiers, c'est plus la continuité. C'est un nouveau budget de l'État qui sera engagé. Et puis, on va recommencer les travaux à zéro. Vous voyez, on ne fait que tourner en rond. C'est pas bon pour le pays. L'État a fait quelque chose. Les routes Burundi, par-ci, par-là, Pointe-Noire, notre fierté, bien sûr. Mais l'État, c'est comme un père de famille. Il ne va pas se réjouir parce que hier, il a nourri sa famille, qu'aujourd'hui, il va dire hier, vous avez mangé. C'est une continuité de chaque jour, l'État doit remplir. C'est pour ça qu'on a un État. C'est pour ça, nous, la population, on a donné nos voix aux dirigeants. C'est pour ça, les prouesses d'hier, c'est une victoire. Mais aujourd'hui, dans le présent, ça ne compte pas. On est vraiment content de ce que l'État a fait. Mais nous voulons que cela puisse être continu de tous les jours. Il ne faut pas s'arrêter. On ne doit pas chercher à noter l'État selon ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avant-hier. Mais aujourd'hui, il y a d'autres défis, d'autres réalités. Donc l'État doit continuer. Ces éléphants blancs, nous attendons toujours que les choses soient mises au point pour dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais en entendant ces tralala là, nous voulons la concrétisation des projets. Nous voulons que ça se voit, que même les enfants reconnaissent que oui, quand je vais à Brazzaville, il n'y a pas de nid de poule sur Mazala Combo. Vous voyez, il y a des projets où quelquefois, il ne faut pas trop défier la nature. Il faut écouter la nature. C'est vrai, on a besoin d'une route là-bas, on est habitué. Est-ce qu'il faut forcément une route là-bas? Est-ce qu'il faut forcément qu'elle soit de terre? Il n'y a pas un moyen que la route soit peut-être en hauteur ou peut-être par un pont. Il n'y a pas un moyen d'exproprier la population pour exploiter donc ce trou-là comme autre chose. On peut implanter quelque chose de plus grand là-bas, une immeuble, le sous-sol et tout. Il faut savoir écouter la nature. Si la nature ne veut pas de telle chose, mais ce qui va s'adapter avec telle chose. Donc je pense que l'État devait s'adapter à la nature, écouter la nature, évaluer chaque projet selon ce que la nature veut. La construction des infrastructures routières est un facteur indéniable pour le développement d'un pays. Sans les routes, on ne peut pas circuler, toutes des choses comme ça. Faire cette route, vraiment, ça sera un offre de soulagement pour ces populations d'Abala qui sont restées beaucoup de temps enclavées, qui ont toujours déclaré, qui ont toujours demandé au président de la République de leur donner une voie. En tout cas, ça sera une bonne chose si la route-là est mise à leur disposition. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de s'en saisir. L'incivisme, le sabotage, le non-respect des directives du gouvernement de la République dans l'usage des structures publiques telles que le viaduc, la corniche sont à combattre
avec la dernière énergie. Les chantiers publics en cours d'exécution doivent atteindre leurs objectifs et exécuter avec les règles de l'art et dans le respect de la période d'exécution. Avec l'arrivée des pluies, l'accélération des travaux des chantiers publics vaut la peine. C'est la fin de cette production. Était au mixage sonore Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Armand Mundos et Régis Mouniondi le Tigre. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 520